Si on voit un nid au mois de novembre ou décembre, parce qu'il n'y a plus de feuilles, sauf c'est souvent à cause de ça qu'on le voit, c'est pas la peine d'alerter la terre entière parce qu'il est vide ce nid-là. Et ce qui nous intéresse, les reines fécondées, ce qu'on appelle les fondatrices, sont déjà parties. Elles quittent le nid vers le mois d'octobre, au courant octobre, début novembre. Elles sont fécondées, elles vont s'installer dans les tas de bois, dans un fourré pour passer l'hiver à l'abri des prédateurs. Hein. D'accord ? Donc ce qu'on demandera, c'est d'être vigilant, d'être curieux, observateur, pour essayer de détecter les nids, même s'il y a des feuilles. Tiens, c'est bizarre, il y a un mouvement de frelons là. Ben, n'hésitez pas à alerter, vous voyez, il y a des mouvements de frelons. Parce que ce qui compte dans le plan national frelons, il y a 3 cibles. Il y a les apiculteurs. La lutte a été déjà initiée au départ par les apiculteurs. Hein. Le frelon est arrivé il y a 20 ans en France. Il y a les apiculteurs qui étaient concernés par les frelons en premier. Après, il y a tout ce qui est biodiversité, parce qu'un nid de frelons consomme autour de 12 kg d'insectes, donc ça fait beaucoup de dégâts. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est la population. Le troisième facteur, c'est la population, les dangers pour la population, parce que les premiers nids étaient dans le haut des arbres, autour de 15 mètres. Donc les apiculteurs étaient embêtés, mais personne autrement n'était embêté, quoi, hein. Et maintenant, les nids descendent très bas. Il y a 60% des nids qui sont à moins de 5 mètres, dont certains qui sont au ras du sol. Donc attention, danger pour la population. Et c'est pour ça que le plan national frelons aussi insiste bien sur la nécessité de détecter les nids et de les signaler surtout. On prend un peu dans des arbres. Non, mais c'est déjà une bonne explication. On les signale à qui? Alors, vous avez on va dire par rapport au piège ici. Là, on va s'intéresser à prendre la reine fondatrice dans le piège. Donc, une reine prise, c'est pas forcément un nid en moins parce que elles se bagarrent entre elles. Elles peuvent être bouffées par des oiseaux, mais ça fera quand même un potentiel de nid en moins. Mais ce qui est très important, c'est le nid, après le nid primaire. Vous allez surveiller vos petits cabanons chez vous, vos garages, vos petits abris de bois, tout ça. Tout ce qui est un petit peu couvert, la reine va chercher à installer son nid primaire. Souvent en hauteur, sous toiture, quoi, hein. Et là, quand il va être assez gros, il ne faut pas le détruire tout de suite. Si vous le détruisez tout de suite, la reine ne va pas être dedans. Donc ce serait malheureux pour choper la reine. On attend qu'il soit bien formé et qu'on commence à voir le trou d'entrée de la reine. Et donc ça, c'est dans les abris de bois, dans les garages, dans les carpores. Et si on détruit un nid primaire, là on a vraiment un nid secondaire en moins. Vous comprenez? Si on détruit une reine dans le nid, on n'est pas sûr d'avoir un nid en moins, mais on participe quand même à faire moins de nids. Mais si on détruit un nid primaire, on a la garantie d'avoir un nid secondaire en moins. Donc c'est important d'observer où sont ces nids primaires. Vous pouvez vous-même les détruire. À condition qu'ils ne soient pas trop hauts, parce qu'il ne faut pas non plus prendre des risques. Les détruire comment? Déjà quand ils sont assez gros, comme on a dit, et quand, en fin de journée, quand on est sûr que la reine est rentrée. Parce que si vous allez en pleine journée, la reine est partie chercher du sucre. C'est pour ça qu'on met du sucre ici. La reine, elle est avide de sucre. Elle sort de l'hiver, elle a besoin d'énergie. Elle cherche du sucre. Mais en fin de journée, elle va rentrer dans son nid primaire, et c'est là qu'elle va être... on va pouvoir la capter avec son nid. Donc ce qu'on conseille, vous pouvez aller avec un bocal, par exemple, un couvercle. Vous enlevez le couvercle, vous le mettez sur le nid, et avec une spatule, vous décrochez, vous remettez le couvercle, terminé. Au congélateur, et puis ça va bien se passer. Hein. À partir du moment où on va commencer à prendre des reines fécondées, donc par exemple sur Baignon, on a mis ce qu'on appelle des pièges sentinelles. Les pièges sentinelles, ce sont les premiers pièges avant de mettre en route le piégeage collectif. On a 3 pièges sentinelles sur Baignon. Et pour l'instant, on n'a pris qu'une seule fondatrice, parce que la météo n'est pas encore adéquate pour lancer le piégeage. Donc on attend que la météo soit adéquate, et là on va être parti après pour 6 semaines à peu près. Alors le point positif, le PNLF, hein, c'est le plan national de lutte contre le frelon. Le PNLF, vous allez en entendre parler partout, parce qu'il y a beaucoup de communication de fait sur tous les supports, que ce soit les journaux, la télé et tout. Le gros intérêt qu'il y a, c'est que ça va apporter une harmonisation au piégeage. Jusqu'ici, tout le monde piégeait, plus ou moins bien, quelquefois n'importe comment, mais souvent pas de la même façon. Là, ça va apporter une harmonisation. On a un piège qui est agréé, c'est celui-ci. Moi, je peux le dire maintenant, j'avais un petit doute. Est-ce qu'il est vraiment très sélectif, mais est-ce qu'il est attractif? Parce qu'un piège, quand c'est très sélectif, on en a connu qui n'était pas attractif. Il faut que ça prenne du frelon. Et j'en ai pris, donc je me dis c'est quand même
Il semble bien ce piège-là quand même. Et l'intérieur, on va tous piéger avec un piège sélectif. On va, par rapport à la biodiversité, on ne va pas être attaqué par rapport aux écolos, tout ça, parce que eux, ils ont participé justement à définir ce piège. Hein, le ministère de la Transition écologique a participé à définir ce piège. Non, mais le ministère, il y a eu l'agriculture et la transition écologique. Donc ils n'ont pas fait chacun de leur côté. Et puis après, sur les départements, c'est mis en place par les DGDON, donc Christophe qui est le représentant ici, et par les GDS. Et chaque mairie est sollicitée et reçoit aujourd'hui des informations. Tout le monde au même endroit, autour du centre-ville, un petit peu sur volontaire. Des volontaires. C'est pour ça que la réunion a aussi vocation un petit peu à formation. C'est un petit peu une formation pour, disons, avoir les bonnes pratiques pour un bon piégeage, quoi. Ne pas piéger n'importe où, n'importe comment. Ma première réunion que j'ai faite, ça fait que 3 semaines, un mois, où c'était un petit peu pour informer tout le monde, parce que avec le PNLF, faut aller malgré tout aller assez vite, donc c'est vrai qu'on démarre peut-être petit avec 9 pièges, mais on espère bien progresser, peut-être pas arriver au stade de Baignan, parce que eux seront loin devant, mais la volonté est là. Après, l'objectif c'était de sortir de manière homogène, comme disait Christophe, de ne pas tout regrouper au même endroit, et couvrir le plus de terrain possible. Après, il y a peut-être des pièges qui ne vont pas en capturer parce que le lieu n'est pas propice, mais pour moi c'est la première année, on sera fixé sur le... Ça permettra de cartographier de manière objective après, pour la suite. Ce qu'il dit, c'est important parce que où piéger, c'est important. Et quand on sait qu'il y a eu des nids qui n'ont pas été détruits, par exemple, parce qu'on les a vus un peu trop tard, c'est très important de mettre des pièges dans cette zone-là, puisque il y a eu quelques centaines de femelles fécondées qui sont parties de ce nid. Donc on a toutes les chances de prendre beaucoup de frelons dans la zone. Donc c'est très bien de concentrer les... Si je comprends bien, première étape, repérer la reine. Enfin, la reine, c'est ça. La fondatrice. La fondatrice. Une fois qu'on l'a repérée, ça veut dire qu'il va y avoir un nid secondaire qui va être créé dans quelques si on la piège pas, elle va faire un nid secondaire. Elle va faire un nid primaire près d'une maison. Ça peut être au bord d'une maison, sur un mur, sur un garage. Et 6 semaines après, elle va partir. 6 semaines après, elle va partir. C'est pour ça qu'il ne faut pas piéger 3 mois, parce qu'elle est partie, la reine, depuis longtemps. Et après, on va prendre que des ouvrières, donc ça n'a pas d'intérêt. En fait, dès le premier frelon qu'on piège avec le piège, oui. Il faut se dire qu'il y en a d'autres et il faut aller voir s'il n'y a pas des nids primaires. Enfin, si je... Exactement, c'est ça, exactement. Je synthétise. Quand on commence à voir les reines, oui, les reines, elles vont faire leur habitat qui est le nid primaire. Donc on est certain que si on a pris des reines, il y a forcément des nids primaires quelque part. Forcément. Donc là, il faut être je dis souvent, il faut être très curieux pour essayer de les repérer. Parce que si on arrive à les détruire, là, ça fait un nid secondaire en moins. Donc c'est important. Donc on pourrait, là, comment les insectes peuvent sortir, mais c'est mieux de piéger sur une période concentrée quand même. Sur Baignan, l'année passée, on a fait une petite réunion, on a montré une courbe de piégeage, et le tout s'était fait sur 5 semaines. Donc ça montre que c'est très concentré. Et on arrête quand? On va arrêter quand les premiers frelons européens arrivent. Parce qu'il se trouve que le cycle d'émergence de la reine de frelon asiatique est décalé par rapport au cycle d'émergence du frelon européen. Il y a à peu près 3 semaines d'écart. Et le frelon européen arrive un petit peu plus tard. Donc ça veut dire que, vous voyez, on a 3 semaines avant tranquille, 3 semaines après, et puis le frelon européen va arriver. Donc pour le monter, c'est simple, vous avez les collecteurs ici, c'est là que vont venir les frelons. Les collecteurs, vous le tournez un petit peu en appuyant dessus. Ça se met tout seul. Voilà. Et on va faire en 2 étapes. On va faire après quand il y aura des frelons dedans. Voilà le piège dans son intégralité. Alors je dirais autour d'1,50 m. Par contre, ça c'est un piège qui vaut 43 €. Donc on essaie de le mettre dans un lieu privé. Si jamais on est obligé de le mettre dans un lieu public, par exemple, mettons-le en hauteur. Hein. Là, on n'a ciblé que des lieux privés. En fait. Les 6 personnes, c'est privé. 1,50 m, 1,75 m. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on vienne piquer des pièges comme ça, mais ça vaut 40 € quoi. Oui, oui. Et nous, on doit les restituer à la fin, on doit les récupérer. Il n'y a plus rien qui me surprend. Donc, ouais.
On va prendre du risque. Donc ici en le privé, il n'y a pas de souci. La loi parle. Alors comment on utilise ce piège-là? Déjà, il est composé de, pour l'ouvrir, on tire la cordelette ici. Facile. Voilà, on fait ça. On a une première chambre, c'est la chambre de capture ici. La chambre de capture, puisque le frelon va rentrer par un des quatre trous que vous voyez ici. Voilà. Le frelon va rentrer par un des quatre trous. Alors normalement, il y a des réducteurs de prévu, parce que là, le frelon européen peut rentrer. On les a pas, c'est pas très grave. Après, on a l'appât. Donc dans l'agrément des pièges à frelons, il y avait au moins 3 conditions. Il y avait les conditions d'avoir un trou d'entrée calibré. Un trou d'entrée calibré. La deuxième condition, c'est d'avoir un système anti-noyade. C'est-à-dire que l'appât doit être indépendant de on va dire de l'endroit de vie du frelon. Il ne doit pas y avoir de contact entre le frelon et l'appât pour pas qu'il se noie. Donc là, on le voit, c'est le cas. Pourquoi qu'il se noie? Parce que c'est pour les insectes, c'est par rapport aux insectes utiles. Les insectes qu'on ne veut pas cibler, on ne veut pas qu'ils se noient pour qu'ils puissent sortir. Il y a un bac. Pour le premier remplissage, on essaie de le mettre à une bonne moitié, un tout petit peu plus que la moitié, parce qu'il y a des rubans ici absorbants qui vont prendre une partie de l'appât, qui vont absorber une partie de l'appât. D'accord ? Vous voyez ? On le remplit trop. Alors le frelon va rentrer, il ne va pas rentrer dans l'appât, il va passer à côté. Vous voyez, il y a encore un trou qui est calibré. Et il va venir ici dans la chambre de répartition. Il y a une chambre de répartition. Et après, il va aller dans un des 2 collecteurs, puisqu'il est attiré par la lumière. Et c'est là qu'on va le récupérer pour s'en débarrasser.